يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a comblé la communauté musulmane par un grand bienfait lorsqu'il lui a instauré une adoration très importante, une adoration fructueuse, une adoration qui l'élève vers les plus hauts degrés, une adoration qui attendrit son cœur, une adoration qui le lie à son Seigneur, une adoration qui le rapproche de son Seigneur et à travers laquelle il ressent la proximité divine. Il s'agit, chers frères et sœurs, de la prière, de l'accomplissement des 5 prières par jour. Et il nous suffit comme preuve de l'importance de cette adoration auprès d'Allah Azza wa Jal que l'islam l'a considéré comme le 2e pilier après la foi. Autrement dit, le premier pilier dans les observances religieuses physiques, dans les actions cultuelles. Si la foi a un rapport avec la croyance, avec la connaissance, au niveau de l'application et au niveau de la soumission corporelle à Allah Azza wa Jal, l'adoration la plus importante, c'est bien entendu la prière. Et il nous suffit aussi comme preuve de l'importance et du mérite de cette adoration auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est que notre Seigneur ne l'a instauré qu'après avoir donné le voyage nocturne comme miracle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'après lui avoir donné cette ascension vers le 7e ciel. Et c'est au 7e ciel qu'Allah Azza wa Jal l'a instauré pour les musulmans. C'est comme pour que Allah Azza wa Jal nous dise, c'est comme s'il veut nous dire que cette prière-là a plus d'importance et plus d'élévation que les autres adorations, autant que le 7e ciel est plus élevé et plus haut que les autres cieux. Et cette symbolique est très importante. Cette symbolique a pour objectif que les musulmans s'intéressent à cette prière, qu'ils la réalisent comme Allah Azza wa Jal l'a voulu et qu'ils la préservent dans toute leur vie et à travers tous les jours qu'ils passent sur cette terre. Il y a plusieurs musulmans parmi nous qui considèrent la prière comme un fardeau, comme un obstacle, comme un problème dans leur vie quotidienne, comme des cadenas, comme un cadenas qui ligote leur liberté de mouvement. Et c'est pour cela que soit ils ne l'accomplissent pas, soit ils l'accomplissent quelques jours et ils l'arrêtent quelques jours, ou quelques semaines et ils l'arrêtent quelques semaines, soit même s'ils la préservent et ils l'accomplissent, ils ne lui apportent pas l'importance, ils ne lui donnent pas l'importance qu'ils doivent lui donner. Ils ne se concentrent pas dessus comme il faut le faire. Ils ne la complètent pas lorsqu'ils passent d'une posture à une autre, de l'qiyam, al-ruku', al-sujud. Et c'est comme s'ils se débarrassent d'un fardeau. Alors que la prière, lorsqu'on comprend son sens, et on comprend l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jalla a instauré aux musulmans, c'est un bienfait. On doit remercier Allah Azza wa Jalla jour et nuit de nous avoir instauré cette prière et de l'avoir rendue obligatoire, puisque c'est un minimum nécessaire pour que le croyant se rende compte de l'importance de l'au-delà, pour que le croyant prépare son au-delà, pour que le croyant maintienne le lien avec son Seigneur et qu'il ne tombe pas dans l'inconscience et dans l'oubli de ce qui est primordial et important dans sa vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de temps en temps de jeter de la lumière, de mettre de la lumière sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément parlé de la prière. Énormément de hadiths parlent du mérite et de l'importance de cette adoration. Et nous devons de temps en temps s'en rappeler, parce que ce rappel-là va nous donner encore plus de courage, va élever de notre détermination afin de préserver cette observance religieuse
afin de l'accomplir comme il le faut et afin de la considérer comme une libératrice de l'être humain du fardeau de la vie mondaine, comme une porte qui lui est ouverte 5 fois par jour au minimum, afin qu'il puisse s'évader dans un monde céleste et afin qu'il se rapproche de plus en plus de son Seigneur. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance de la prière, a dit l'exemple des 5 prières, c'est celui d'une eau abondante dans une rivière coulant devant la porte de l'un d'entre vous et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Et dans une autre version, il s'est adressé aux compagnons, il leur a dit, voyez-vous, s'il y avait devant la porte de l'un parmi vous une rivière dont l'eau abonde et qui passe devant lui et de laquelle il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il restera de la souillure sur lui? Et les compagnons de répondre, non, il n'y aura plus de souillure, il sera pur, il sera propre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est ainsi l'exemple de la prière. Elle purifie le croyant, elle le laisse propre quelque part, propre de ses péchés, et il le laisse limpide et il le rapproche de son Seigneur. La prière, chers frères, est un moyen qui élève le musulman dans les degrés du paradis. Non seulement cela, mais c'est un moyen qui permet de bénéficier de la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami rapporte dans un hadith qui a été authentifié par Muslim en disant « Je dormais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ramenais l'eau pour qu'il accomplisse ses ablutions ainsi que je lui ramenais tout ce dont il avait besoin. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Demande quelque chose. Est-ce que tu veux une récompense? Demande quelque chose. » Et Rabi'a a dit « Je demande ta proximité dans le paradis. Je demande à ce que je sois proche de toi dans le paradis. » Et regardez l'aspiration de ce compagnon. Il aurait pu demander quelque chose de mondain. Il aurait pu demander que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah azza wa jal pour qu'il l'épargne de l'enfer. Il aurait pu demander d'entrer seulement au paradis, mais ça ne lui suffisait pas. Ce qui l'intéressait, c'est d'abord ce qu'il y a dans le paradis, mais il y a une autre chose, un grand bienfait dans le paradis, c'est d'être à proximité du prophète, d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, dans les plus hauts degrés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, est-ce que tu veux autre chose? Est-ce que tu as une autre demande? Et Rabi'a a répondu, non, il n'y a que cette demande. Et quelle demande? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, alors aide-moi en faisant énormément de prosternation. Aide-moi en faisant énormément de prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu invoquer Dieu directement et dire, Seigneur, fais de sorte que Rabi'a soit mon compagnon dans le paradis. Ça aurait suffi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait ce genre d'invocation pour d'autres compagnons comme Ukasha, lorsqu'il a dit, Seigneur, fais de sorte que Ukasha entre au paradis sans être jugé. Qu'il fasse partie de ceux qui entrent au paradis sans être jugés et sans subir de châtiment préalable. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu aussi transmettre un message aux générations futures. Parce qu'il savait qu'il y aura parmi les musulmans ceux qui vont l'aimer énormément. Ceux qui vont aspirer à être proches de lui dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que ces gens-là, il ne va pas leur invoquer Dieu un par un. Donc là, il nous a montré quelque part le moyen de bénéficier de ce même privilège, même si on ne l'a pas accompagné ici-bas. Et ce moyen-là, c'est de multiplier les prières, multiplier la prosternation. Donc voilà pourquoi la prière, non seulement elle nous fait épargner le châtiment de l'enfer, mais elle nous élève vers les plus hauts degrés du paradis. Voilà pourquoi le musulman doit l'accomplir et la préserver comme il le faut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa réponse à Rabi'a ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a voulu aussi faire la distinction entre ce qu'on appelle al-tamanni et ce qu'on appelle le raja. Tamanni, c'est aspirer à quelque chose sans faire d'effort. Tu aimes parvenir à quelque chose sans accomplir aucun effort. Par contre, l'espoir, al-raja, c'est le fait d'aimer quelque chose, d'aimer parvenir à quelque chose, mais en fournissant l'effort.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, est en train de dire, tu ne peux pas te contenter de vouloir le paradis, les plus hauts degrés du paradis, sans pour autant déployer un effort religieux pour y parvenir, pour se faire. Et là, il a dit le meilleur effort pour arriver à cet objectif-là, c'est de multiplier les prières. Regardez, chers frères et sœurs, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Anas ibn Malik, il a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour quand un homme est venu le voir. Et il lui a dit, oh cher prophète, j'ai commis un péché qui mérite une sanction, le had. J'ai commis un péché qui mérite sanction, alors applique la sanction sur moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tanqué sur la nature de ce péché. Il lui a pas dit quel est le péché que tu as commis. Mais d'après ce qu'il a dit, cet homme-là, on peut comprendre qu'il a commis quelque chose de grave. Soit il a volé, et dans ce cas il fallait lui couper la main. Soit qu'il a accompli l'adultère ou la fornication, et dans ce cas il fallait appliquer la sanction que le Coran a instaurée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ignoré. Et l'heure de prière est rentrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a devancé les gens pour faire la prière. Et l'homme a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'ils ont terminé la prière, l'homme est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis un péché qui mérite une sanction, alors applique la sanction de Dieu sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, n'as-tu pas accompli la prière avec nous? N'as-tu pas accompli la prière avec nous? Il lui a dit, certes, si, je l'ai accompli avec vous. Et il lui a dit, Allah Azza wa Jal t'a pardonné ton péché. Allah Azza wa Jal t'a pardonné ton péché. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'as-tu pas accompli la prière avec nous? C'est quelque part pour dire, c'est cette prière que tu as accomplie qui était la cause du pardon d'Allah Azza wa Jal sur ce que tu as fait. Il n'a pas dit, Dieu t'a pardonné, il dit, tu n'as pas accompli la prière avec nous. Donc quelque part c'est pour lui dire, cette prière-là a absous ton péché. Cette prière-là t'a fait valoir le pardon de Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme j'ai dit, le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith rapporté par Muslim sur Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un musulman qui atteint l'heure de la prière. Il n'y a pas un musulman qui atteint l'heure de la prière et alors parfait ses ablutions, il accomplit bien ses ablutions, la concentration et l'inclinaison de la prière, ar-ruku', sans que cette prière ne soit une expiation des péchés qui ont été commis avant elle. Tant que la personne ne commet pas un grand péché, et ceci tout le temps, ceci est valable tout le temps. Donc déjà de ce hadith-là, on comprend que l'accomplissement de la prière fait purifier les petits péchés. Sur cela, il n'y a aucun doute. Mais le hadith qui a précédé a montré qu'elle peut faire purifier même les grands péchés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tanqué sur la nature du péché que l'homme lui a dit. Il n'a pas distingué entre grand ou petit péché. Qu'est-ce que tu as commis? C'était un had. Donc ça pouvait être un grand péché comme l'adultère, comme ça pouvait être un moins grand comme le vol. Le prophète n'a pas posé la question là-dessus. C'est pour montrer que Allah Azza wa Jal peut pardonner à quelqu'un d'abord lorsqu'il regrette amèrement ce qu'il a fait, lorsqu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal et lorsqu'il prie et parfait sa prière. Donc voici un moyen qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains pour que nous puissions rester tout le temps purs et purifiés des péchés. Chers frères et sœurs, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, sur Abu Umama radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort de chez lui en état d'ablution, celui qui sort de chez lui en état d'ablution pour aller à la mosquée accomplir une prière, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense de quelqu'un qui accomplissait le pèlerinage en état de sacralité. Qui accomplissait le pèlerinage en état de sacralité. Et celui qui sort de chez lui pour se diriger à une mosquée afin d'accomplir la prière de Duha, c'est une prière qui est surérogatoire, il n'est pas obligatoire. Mais lui, il n'a bougé que pour ceci. Afin d'accomplir dans la mosquée la prière de Duha, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense de quelqu'un qui a accompli une umrah. De quelqu'un qui a accompli une umrah.
Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la prière, après la prière, sans qu'il n'y ait entre elles de la futilité, c'est un livre dans les plus hauts degrés. C'est un livre dans les plus hauts degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence à un verset dans Surat al-Mutaffifin. Donc, ceci nous montre que le musulman ne se contente pas d'accomplir la prière chez lui, mais il l'accomplit aussi à la mosquée. Nous, parfois, on est calculateur. Je me dis, si je prie chez moi, ça va me demander 5-7 minutes, c'est bon, c'est rapide, et après, je vais à mes occupations quotidiennes. Si je dois partir à la mosquée, ça va me demander une demi-heure, voire 1 heure. Je dois sortir, prendre ma voiture, aller jusqu'à la mosquée, je vais être pris par des gens qui vont me parler, je dois revenir, je vais perdre du temps. Donc, je vais la faire chez moi. Quelque part, cette personne-là est en train de dire, mon temps est tellement cher, et mon temps est tellement important que je ne peux pas consacrer une partie pour la prière. C'est comme s'il dit la prière ne mérite pas et la mosquée ne mérite pas que je coupe une partie de mon temps pour elle. Donc je fais vite. Et le temps qui me reste, le temps que je gagne, que j'économise, je vais le perdre dans des choses qui sont futiles, qui ne servent absolument à rien. Donc il voit que ces choses-là sont plus importantes que la prière. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a préparé une grande récompense à celui qui consacre de son temps. Le temps, c'est un investissement qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Et si tu veux l'investir, la meilleure chose dans laquelle tu peux investir le temps, c'est dans la prière. Donc le temps qui va durer pendant ton trajet jusqu'à la mosquée, ton retour de la mosquée jusqu'à chez toi, Allah Azza wa Jal te donne des grandes récompenses. Regardez comment... Et cette récompense, regardez, prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour accomplir une prière obligatoire, tu auras la récompense de celui qui a accompli un pèlerinage en état de sacralité. Si tu viens rien que pour accomplir salat duha, tu auras la récompense de quelqu'un qui a accompli l'umrah. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voulez-vous que je vous indique les œuvres par lesquelles Dieu efface les péchés et élève les degrés? Les compagnons disent, bien sûr, nous voulons ceci au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné 3 œuvres. Et toutes ces œuvres-là, ces 3-là, ont un rapport avec la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parfaire ses ablutions malgré les désagréments. Tu parfais tes ablutions. Beaucoup parmi nous ne donnent pas de l'importance aux ablutions. D'ailleurs, beaucoup parmi nous, parfois, leurs ablutions sont caduques parce qu'ils ne respectent pas certains détails. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme en train de prier et sur son pied, il y avait un endroit qui était sec alors que le pied était mouillé par ailleurs. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu que cet homme-là n'a pas bien lavé ses pieds. Il a lavé les pieds, mais il a laissé un endroit, peut-être l'arrière du pied, l'aqib. Il l'a laissé sans que l'eau ne la touche. Et l'homme a accompli sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant vu ainsi, il a attendu qu'il termine sa prière. Après, il lui a dit, va refaire tes ablutions et refais ta prière. Ça veut dire que tes ablutions étaient caduques et même ta prière était caduque. Et beaucoup parmi nous considèrent que les ablutions, c'est un acte physique, un acte de nettoyage quelque part, profane. Non, c'est un acte de purification religieux, spirituel, rituel, qui rapproche de Dieu et il faut lui donner l'importance qu'il mérite. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voulez-vous que je vous montre ce qui efface les péchés, ce qui élève les degrés, par faire les ablutions. Et multiplier les marches à la mosquée. Parce que ce n'est pas un temps perdu. Chaque seconde que tu passes à te déplacer vers la mosquée, Allah Azza wa Jalla t'élève des degrés et te purifie de certains péchés. Et ensuite il a dit, est l'attente d'une prière après avoir accompli la précédente. Tu accomplis une prière et tu attends l'arrivée de la deuxième prière. Donc ceci quelque part, c'est le fait de se consacrer exclusivement à Dieu. Ribat, on le cite normalement dans le djihad et ainsi de suite, c'est-à-dire que tu donnes ta vie pour Dieu, c'est comme ça que tu donnes quelque part ta vie à Allah Azza wa Jalla. Et vous voyez que ces 3 indications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données ont un rapport étroit avec la prière, et pas n'importe quelle prière, une prière accomplie à la mosquée, dans la mosquée. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a invité et a exhorté les musulmans à construire des mosquées. Ce n'est pas pour qu'elles soient vides, mais c'est bel et bien pour les remplir. Chers frères et sœurs, regardez l'importance de la prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit les ablutions, et les ablutions ne sont qu'une préparation
préalable à la prière. Celui qui accomplit les ablutions, dès qu'il lave, lorsqu'il lave son visage, tout péché qu'il a commis par ses yeux, lorsque ses yeux ont vu quelque chose de haram, tout péché qui a été commis par les yeux va sortir de lui. Et lorsque le musulman lave ses mains, tout péché qu'il a commis par ses mains sera absous avec la dernière goutte d'eau qui descend de ses mains. Et tout péché qu'il a commis avec son pied, un endroit malsain dans lequel il est parti, tout péché qui a été commis par ses pieds sera absous et sortira avec la dernière goutte d'eau qui tombera de son corps. Et si les musulmans continuent comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera toujours purifié. Ceci ne concerne que les ablutions. Alors imaginez lorsqu'on accomplit la prière comme il le faut. Voici pourquoi nous devons en tant que musulmans préserver la prière et l'inculquer à nos enfants depuis leur tendre enfance. Il ne faut pas attendre que les enfants grandissent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Apprenez à vos enfants la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans ». Frapper, ça ne veut pas dire que tu es en train de lui casser les côtes ou la deux. Non, frapper, ça veut dire que c'est tellement il est important que tu dois être intransigeant sur cette question. Il faut qu'il s'y habitue, il faut que ça soit comme la respiration, sa propre respiration. C'est de l'oxygène, c'est l'oxygène de la vie spirituelle du musulman. Donc on ne peut pas faillir à cette observance religieuse. Je sais pertinemment que ces hadiths, beaucoup d'entre nous les connaissent. Mais on a besoin de ce rappel-là. On a besoin de ce rappel-là. On oublie ces choses-là. On est motivé lorsqu'on entend ces exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que le prophète n'est pas parmi nous, donc on retombe dans la dégringolade et on régresse au niveau de notre foi. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avec nous, ses paroles sont encore avec nous. Et on doit se les rappeler, on doit les mémoriser, on doit à chaque fois les rappeler les uns aux autres afin de nous donner encore plus de courage pour préserver cette prière-là, pour ne jamais la rater, pour remplir les mosquées d'Allah Azza wa Jal, afin de l'accomplir dedans et afin de bénéficier des plus hauts degrés du paradis.